Bonjour à tous. Eh, salut les gentils salauds. Bienvenue dans le premier épisode de la première saison des Story Time. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment je me suis retrouvé dans un, comme le disent les Américains, un threesome, un plan A trois. You got it, you got it, you got it. Bon, on va commencer par le début. Vous voyez, je plante un peu le décor. En gros, il y a moi, il y a elle, et puis il y a elle. We got on a tree. Oh, fuck. Oh, damn. Je vais mettre un bip. Euh, bon, on commence par le début. Et un jour, ouais, c'est toujours un jour, j'ai un pote qui vient me voir au boulot et on sort. Bon, on sort plutôt du boulot. Je n'étais pas censé faire ça, mais je l'ai fait. On sort et bah, on va dans une cave à vin. Et en parenthèse, bah, c'est un bar où on vend du vin, vous voyez. Euh... c'est bizarre que je vous explique ça. Et les gens connaissent. Et il s'avère que la meuf qui tenait le bar à vin, on faisait des trucs. Ouais, on faisait des trucs. Mais bon, j'arrive, c'est un grand bar, il y a un fond, il y a l'accueil et tout. Et bah, moi, mon pote et moi, nous on traînait à l'accueil. On se demandait est-ce qu'on reste boire, est-ce qu'on part, qu'est-ce qu'on fait. Et bah, tout d'un coup, il y a une petite go qui entre. Et bah, moi, j'étais accoudé au comptoir. Et elle vient, et la meuf avec qui je faisais des trucs, elle vient. Elle dit, ah, t'es venu prendre ton reliquat, en fait. Elle est venue payer. Elle est venue payer, et le truc, c'est que quand elle était venue payer, il n'y avait pas la monnaie. Et bah, je vous situe, conditions géographiques, en Afrique. Ouais, c'est en Afrique qu'on fait des choses comme ça, sinon tu vas pas à Carrefour et il n'y a pas de monnaie. Mais bon, bref. Et moi, je lui dis, mais t'es venu payer quoi? Et c'est, bah, depuis 9h, c'est à 15h, tu viens récupérer la monnaie. Elle me dit qu'elle a payé une canette. Vous devez connaître, c'est Vaudi. L'histoire se passe en 2017. Vaudi, c'était déjà le truc en ce moment. Et bah, moi je dis, bah, Vaudi à 9h du matin, il me dit, ouais, ça m'aide à rester éveillé et tout. Je dis, c'est pas le genre de choses qu'on boit pour rester éveillé, mais bon. La fouille, c'est combien ta monnaie et tout, genre le temps que la meuf tourne pour lui récupérer les sous et tout. Bah moi je discute un peu avec elle, je dis ouais t'es trop jolie et tout, tu veux pas me marier? Et j'avais une bague là. Oh putain ma bague déjà, c'était pas la même bague hein. Allez go. Et là moi je sors ma bague, je remets mon téléphone à mon pote et je lui dis filme-nous. Et là, mon pote lui filme et lui il rigole. Et moi je m'atterre, je dis ouais tu veux pas m'épouser nanana. Bon après moi je récupère ma bague. Hein. Et là ce qui se passe, je dis à la meuf ouais t'as pas un numéro et tout. Elle me dit non, mais elle avait un sac avec elle. Genre, je pense que c'était une étudiante ou un truc comme ça. Et là, elle me dit, vas-y, je note ton numéro. Et quand j'entre à la maison, je t'appelle. Je dis, mais t'as pas de... Elle me dit, t'inquiète, je t'appelle. Donc moi, je finis avec mon pote, on fait le truc, je rentre chez moi. Et là, tard la nuit, il y a un message qui vient, salut et tout. Je lui dis, ouais, ça va et tout, et tout, et tout. Il dit, ouais, tu vis où, t'es où? Elle me dit que chez elle, c'est genre à c'est à 5 minutes à pied de chez moi. Alors qu'on s'est vu dans un autre quartier, au fait. Là, qu'est-ce qui se passe? On s'écrit jusqu'à genre de 22h jusqu'à 2, 3 heures du matin. Fait qu'ils s'envoyaient des messages, on s'est appelé vite fait. On m'a dit non, il y a mes frères qui dorment, il y a la daronne qui dort, et tout, et tout. Et bah, et à 3 heures du matin, on s'est tellement chauffé dans la nuit qu'elle me dit, et moi, je lui dis, ouais, j'ai envie de... Et tout. Et je dis, j'arrive chez toi. Je lui dis de venir, elle dit, elle peut pas venir, c'est super, c'est déjà tard la nuit et tout. Mais moi j'étais allé chez elle, genre, à 4 heures du matin.
Faut savoir qu'en Afrique, dans les pays côtiers africains, la grande partie des gens qui ont des maisons, le matin, c'est pas le service public qui fait la voirie. Vous voyez, on nettoie pas, tu vis chez toi, le matin, tu balaies devant chez toi. Donc elle est censée faire ça. Et moi, je pars là-bas. Je me pose, au fait, en face du portail. Il y a un hangar. Moi, je me pose sous le hangar. Et moi, je lui envoie un message, je dis, ouais, je suis là et tout, t'es où? Elle finit par sortir. Et moi, je traînais là-bas. Et un coup, la daronne, elle sort. Elle rentre et dit, ouais, mais tu balais tôt et tout. Elle dit, ouais, c'est pour vite faire, nanana, pour aller à l'école. Je dis, ok. Et le hangar qui est juste en face de chez eux, il y avait une petite ombre là-bas, mais je devais là-bas. Et là, au même moment, il y a un voisin qui sort balayer aussi, donc il va me cramer. Moi, je regarde à gauche, à droite, et je vois un peu plus loin, il y a un autre hangar, mais devant cette maison, il n'y avait pas de lumière. Genre, je l'embarque là, et on tartine, genre, en pleine rue, quoi. On garde quelqu'un en face d'un portail, quelqu'un aurait pu sortir, nous choper, mais non, c'était trop. Et là, on finit, bah, un coup en 2-2, et moi, je retourne chez moi. Et ça, c'est les débuts, hein, c'est assez. Là, quand on s'est vu, on s'est convenu de se voir un peu plus tard dans la journée. Là, moi, je lui indique chez moi, mais elle n'a pas de bigot, elle n'a pas de téléphone. Donc, c'était vraiment au rendez-vous horaire, au fait. C'était genre, tu dois être là à telle heure, moi, je serai devant chez moi pour que tu me rates pas, pour que tu te perdes pas et tout. Et elle est arrivée vraiment à l'heure qu'on a dit. Ça a été encore des canettes de Vaudi. C'est de la tartinade. Je te jure, je vous jure. Oh putain. Et je pense qu'elle est arrivée à 13-14 heures. Elle est partie vers 18 h, 19 h par là. Et vite fait. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Bah, ça, c'est les débuts, genre, il ne veut pas de bigot et tout. Elle a un numéro, mais elle n'a pas de bigot. Donc, moi, vas-y, plan parfait, quoi. Et bon, qu'est-ce qui se passe? Un jour, moi, ouais, ça me fait rigoler avec du recul. Et c'est la chute de toute cette histoire qui vraiment fait le truc. C'est que là, un jour, je rentre chez moi plus tôt et tout. Faut savoir que là où elle était venue me voir, moi, j'ai déménagé. Je suis parti dans un quartier super loin. Et moi, un jour, il y a un numéro inconnu qui m'appelle. Je décroche et elle dit, ah ouais, c'est moi et tout. Ça va, t'es où? Est-ce qu'on peut se voir? Tout ça. J'ai dit, ouais, mais là, je suis à la maison, vous êtes où? Et ben, il dit que le lieu. J'ai dit, ok, j'arrive. 15 minutes chrono. Je saute sur ma moto. J'arrive. Je vois la meuf. Elle est avec une pote. Et moi, déjà, quand je les avais eu au téléphone, j'ai dit, mais c'est le numéro de qui? Elle dit, non, c'est le numéro de ma pote et tout. J'ai dit, ah, bah, donc, quand j'arrive, c'est un threesome. Elle me dit, oh, dégage et tout. J'ai dit, vas-y, j'arrive. Et quand je les vois net, je les salue. Ouais, comment je t'appelle? Je dis, ah ouais, t'es là pour le threesome. Et la meuf, elle a rigolé, genre, petit sourire en coin. Je me suis dit, bon, si ça passe, ça passe. Si ça passe pas, vas-y, quoi. Bah, on aura tenté. Petite erreur technique, je regarde sur ma caméra, en fait, j'avais pas la jauge de la voix. Et ça, je pense que j'ai pas activé le micro sur la cam. Erreur de débutant. Oh, mais bon, let's go. J'arrive et tout, bah, et bah, on s'est donné rendez-vous quelque part. Je pourrais pas vous dire où. Je pourrais pas, parce que là, je me fous dans de la merde pour rien. C'est une histoire qui date de 2017, mais
chill, chill. Et là, bah, je, je fais rentrer les meufs et tout. On commence, il y a plusieurs chambres, en fait. C'était un coin où on avait accès avec des potes et tout. Regardez. Où on faisait des bails. Et, bah, moi, j'ai commencé comme le disent les Ivoiriens, les mouvements sur la meuf qui m'a appelé. Et là, on commence et dit non, il y a ma copine et tout. Et bon, moi, je décale avec elle, personne n'était dans le salon. Je décale avec elle dans une chambre, on fait les trucs. À un moment, je dis, ouais, appelle ta copine. Elle dit, oh, je sais pas s'il va accepter et tout. J'ai dit, vas-y, laisse tomber, j'y vais. Et moi, je dis, ouais, c'est comment? Tu viens? Je suis sorti à poil, quoi. À Walp! Et ça me rappelle le truc dans la série Bref, où le gars crie. Son nom crie, à poil! À Walp! Et bah moi je viens, je lui dis ouais c'est comment et tout, tu nous rejoins. Elle dit non, donc je la prends par la taille et je la galoche. Et là elle suit le mouvement, et là elle me suit, elle vient dans la chambre avec nous, sa copine, sa pote était déjà à Walp aussi. Donc là on commence, on lève les choses quoi. On lève les choses et ça a on s'est vu vers 15h, 14-15h. Je pense qu'on s'est séparés vers 19h, quelque chose comme ça. C'était les ta. Et sa pote, la pote de la meuf qui me connaît la première, elle a plus kiffé. Elle a kiffé. Genre, au bout d'un moment, l'autre, elle m'a dit en off après, genre, ouais, mais elle était... Mais bon, il y a fort. Et on ta. Et bah, l'histoire est finie. Si ça finit comme ça, vous allez pas aimer. Vous, je sens ça. C'est pas fini comme ça. Là, ouais, je me rapproche. Il faut... You know. Et là, les meufs, elles rentrent. Et moi aussi, je rentre. Et j'avais le numéro de la seconde. Quand je suis rentré, je m'envoie un SMS, ouais, on est bien rentré et tout. Moi, je l'ai rappelé, j'ai dit, ouais, c'est comment, t'étais trop chaude, vas-y, on se revoit, et tout ça, et tout ça. Il dit, non, vas-y, là, il est trop tard, je viens de rentrer, je peux plus ressortir. J'ai dit, ok, on se refait ça demain matin. C'est un vendredi. Le samedi, same place, 9h, midi, 13h par là, c'était des canettes de vodka à foison, c'était et bah là, je suis 2017, je pense que je l'ai vu elle, après j'ai revu sa pote, après c'était... Et bon, du jour au lendemain, bah, on est juste resté au téléphone, on est juste resté en contact au téléphone. Parfois, je voyais la première, sa pote, elle, parfois, je la voyais, on faisait des bails. Et nous voilà en 2020. 2019-2020 par là. Et là, qu'est-ce qui se passe? Un jour, je suis à la maison. Je devais aller taffer. Je devais aller taffer, mais qu'est-ce qui se passe? Je vais bouger. Et là, je vois, elle m'appelle. Elle me dit, ouais, ça va et tout, t'es à la maison? J'ai dit, ouais, dis, tu fais quoi? J'ai dit, bah, moi, je m'apprête à partir dans mon business, quoi. Ouais, j'étais vendeur au moment où j'étais dans une boutique avec un pote, donc c'était un peu ça. Et elles me disent, ah ouais, je suis avec elle. En fait, c'est la seconde qui m'appelle et qui me dit, ouais, je suis avec elle, la première et tout. Bah, nous, on est venus au campus.
Ah, les étudiants, ok. Ouais, on est venu au campus, on n'avait rien à foutre, bah, on veut passer la journée avec toi. T'as à boire? J'ai dit, ouais, j'ai des bouteilles de vodka qui traînent. Si, j'avais de l'alcool tout le temps chez moi, c'était un truc. Bref. Elles arrivent, je vous dis la vérité, jusqu'aujourd'hui, j'ai des flashs de cette journée. Toute une journée, j'ai des flashs. C'est que toute la journée, j'ai des flashs. Je sais que tout le monde était à Walp. C'était, c'était, jusqu'à ce que je sais que dans l'après-midi, il y en a une qui est partie. Parce qu'à un moment, j'étais dead. J'ai dû faire une sieste et elles m'ont réveillé. Elle a dit, ah ouais, bon, la seconde, elle a dit, ouais, je veux partir. Je suis là. Et la première, elle est restée. Et, bah, on a refait les choses, quoi. Mais j'étais déjà sur la fin de la journée, j'étais fatigué. Ah, je fonctionne pas à la batterie, hein. Je suis pas une voiture hybride ou full électrique, ou même au carburant. C'est de l'énergie humaine, vitale. Donc, mais il y a eu un truc, vous voyez, il y a eu un truc, il y a eu un truc. Dès le début, en fait, elle et moi, il y avait un truc. Et ouais, il y a un truc que je vous ai pas raconté. Le moment où on s'est croisés, on faisait des choses, elle m'envoyait des messages et tout, elle sortait avec un gars. Et un jour, le gars a pris son numéro, le gars m'a envoyé des messages genre ouais, ça va et tout, je veux te voir et tout et tout. Retrouve-moi au bar à vin. Donc moi, je vais au bar à vin et je suis là, j'envoie un message, je dis ouais, t'es où et tout. Et je vois la meuf, elle est de l'autre côté de la route, elle arrive et il y a un gars qui suit avec son pote. Et eux deux, ils rentrent dans le bar à vin et me dit ouais, c'est ma go, pourquoi tu la touches, pourquoi tu lui fais des choses, nanana. Et moi, j'ai regardé le mec en mode, dans ma tête, j'étais là en mode, c'est qui ce mec? En plus, le mec, il était fin comme ça. J'ai, je me suis dit, je le balais, je fais quoi? Mais je suis même pas chez moi. C'est pas comme si j'étais devant chez moi ou bien on était dans la rue. Non, c'était vraiment et il y avait la meuf du bar à vin. Et elle demandait, mais qu'est-ce que j'ai dit non, vas-y, reste dans le fond là-bas, faut pas qu'elle comprenne et tout. Et moi, j'ai dit au gars, bon, vous voyez, vous deux là, déjà ici, c'est pas chez moi. On est dans le business de quelqu'un, on va pas faire des trucs. Donc, on va sortir et vous allez me dire ce que vous aviez à me dire. Et on sort. Et je lui dis, ben ok, vas-y et tout. Il me dit, non, c'est bon, il a fini de parler et tout. La meuf était à côté, je l'ai regardée, j'ai dit, mais c'est qui ce mec? Et elle a rien dit. Et elle a dit, ouais, c'est ma go et tout, et tout, et tout. Moi, j'ai dit, oh, vas-y, allez, quoi. Bon, après, c'était pas une relationship, so, non, c'était pas ça. Donc, vas-y, ils sont partis, chill. Et, bah, après, en fait, le numéro de la meuf m'a encore écrit. Genre en mode, ouais, désolé, je voulais pas, et tout, il est juste jaloux, et tout, mais bon, vu que elle est morte, notre contrat, c'est la tartinade, on sort pas ensemble, au fait. Donc, bah, chacun a le droit de faire ce qu'il veut de son corps. Mais je savais pas qu'elle avait un gars. I don't know. Bon, donc, on revient en 2020, là. Donc, en 2020, on refait des choses, et maintenant, en 2021, une chance en 2020, là, on s'est plus revu encore, bah, parce que souvent, on se voit pas tout le temps. On s'est plus revu. Et maintenant, en 2021, un jour, j'étais encore là, je vois son numéro passer, je vois fait des statuts. Il y a des choses qui ont poussé, vous voyez? Ça, encore, c'est des updates, body updates. Elle a upgrade des things. Moi, je dis, ah ouais, ça va, et tout, t'es où, tu fais quoi? Ouais, moi, je suis au bureau, il se fait un peu tard, est-ce que tu peux passer me récupérer? Parce que bon, en ce moment, moi, j'ai vendu ma moto, j'étais un piéton, j'étais un bon piéton. Et elle a dit, ouais, ben maintenant, en ce moment, elle avait une moto pro. Je dit, allez, vas-y, elle vient me récupérer, me déposer à la maison. Et tout. On a encore. Et, bah, de fil en aiguille, on a commencé par se revoir. Et, bah, au bout d'un moment, je finis par lui demander à ce qu'on sorte ensemble.
Je sais pas, je sais pas. Mais c'était pas la meuf, elle a super bonne réputation que j'ai pu croiser dans ma vie, mais il y avait un truc. On va débattre de ça un autre jour. Un autre jour. Another day. Je vois les mecs là, je vous vois arriver, me juger, ouais, non, une go. Hey, calmez-vous. Du moins, de mon palmarès, je peux vous dire que c'est l'une des meufs les plus loyales que j'ai croisées. C'est l'une des meufs les plus loyales que j'ai croisées. Mais bon, après, on s'est séparés parce que bon, moi j'ai voyagé, je fais pas de relation à distance. J'ai le bras long, hein. Je peux te toucher de là où t'es. Calme-toi. Bah, mais franchement, pour les quelques mois où on a fait des choses ensemble, où, bah, franchement, c'était bien. C'est lancé aussi dans un projet d'apprentissage et tout. Donc, on se voyait moins, mais souvent, elle passait dormir chez moi. Quand j'étais pas là, quand je rentrais, c'était clean, c'était de la bouffe, c'était du truc à l'africaine, quoi. Donc, je veux pas... Les gens à l'occidental, venez pas faire chier, s'il vous plaît. Mais le truc à l'africaine où t'es à go, bah, mangeant du taf, ou en partant au taf, parfois je laisse des tales, elle fait le marché, elle fait la cuisine. Bah, franchement, ça faisait, quoi. Ça faisait. Mm. Donc, bah, morale de l'histoire. Même, quelle que soit la condition de rencontre de quelqu'un, quelque chose peut se passer de bien. Et niveau tartinade, bah, moi, j'aime les gens expérimentés. Je vais pas mentir. Je ne vais pas vous mentir. J'aime les meufs qui sont expérimentées. Et, de facto, soyons réels. Quelqu'un qui a de l'expérience, c'est que la personne, elle a acquis de l'expérience quelque part. Moi, je prends l'expérience. Je fais comme à la piscine. Je cherche pas à savoir qui a nagé avant moi. Mais, je cherche à savoir si quelqu'un nage avec moi. Ça, c'est important. J'aime pas ça. Les gens qui vont nager après moi, c'est comme ça. Avant, après, c'est bon problème. Mais avec moi, là, c'est compliqué, non. Mais, apparemment, bah, il y avait ce truc où, euh, elle m'a prouvé plusieurs fois que, bah, elle faisait rien à côté. Il n'y avait pas les affaires où t'appelles et décroche pas, où c'est bizarre, non. Limite, c'était un peu, c'est elle qui me chargeait un peu trop, ça me saoulait même parfois. Je me rappelle qu'un jour, elle était chez moi et elle m'a fait chier parce que j'étais malade, c'était alité. Elle a regardé la télé, le volume, c'était bizarre. Ouais, je faisais un studio, tout était au même endroit. Donc, c'est ça la morale de l'histoire. Quel que soit le début de l'histoire, ça peut se transformer en quelque chose de bien. C'est bizarre, toutes mes histoires sont un peu comme ça. Ah ouais, je vais vous la raconter. Bon, bref. Ouais. Et bah, je pourrais dire que le passé de la meuf avec qui tu te mènes compte pas. Mais en vrai, ça compte. Ça dépend de qui avec qui elle a tartine. Ça aussi, c'est la prochaine histoire qui va venir. Encore un autre truc similaire, mais en ce moment-là, j'étais obligé de voir qui a nagé avant moi. J'étais obligé. J'étais obligé. Donc, sur ce, peace. On se voit au prochain épisode. Si toi-même tu ne t'abonnes pas, c'est ton problème. Si tu ne partages pas, c'est ton problème. Mets dans les commentaires, laisse-moi un peu ta petite histoire, ta petite anecdote. Et bah, si t'as kiffé ma prestation, quand même. Faut regarder jusqu'à la fin. Je dis ça même à la fin, c'est gâté même. Allez, à la prochaine.